Salut à tous. Donc aujourd'hui, je voulais faire la revue que je vous avais dit sur le blog en fait. Je l'ai fait en janvier 2018 et du coup, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo par rapport à ce livre. Donc, c'est le livre À l'écoute de Dieu de David Perry. Donc, c'est un livre que j'ai acheté en décembre 2017. Les frais de port sont gratuits, donc il coûte 19 € et il arrive relativement vite. Et moi, je l'ai acheté en décembre et je l'ai reçu en janvier. Donc, il faut savoir aussi que si vous hésitez, il y a la possibilité de lire le premier chapitre de ce livre en le commandant sur Kindle ou Amazon. Donc, c'est possible de pouvoir lire le premier chapitre et ainsi, vous pouvez vous faire une idée peut-être du livre, de ce dont on va parler et le sommaire sera disponible. Donc, pour le sommaire, je peux vous le partager. Alors, on a Dieu veut vous parler, reconnaître sa voix, persévérer pour être récompensé, recevoir des visions, goûter la manifestation de sa présence, écouter Dieu la nuit. Donc, dans ce chapitre-là, en fait, il parle principalement des rêves, recevoir les clés des cœurs, et dans celui-ci, il va parler plus de tout ce qui est parole de connaissance. Conserver ses paroles. Dans ce chapitre, il parlera de tenir un journal, en fait, un journal de rêves, de visions, de prophéties, de choses comme ça. Approfondir le dialogue, découvrir la vérité, prier comme un ambassadeur et enfin devenir une source d'encouragement. Donc, ce livre, en fait, si vous regardez sur Internet, vous allez pouvoir trouver deux séries de vidéos qui l'accompagnent. Donc, il y a une série de vidéos qui sont faites sur Top Chrétien et qui sont reliées, qui ont vraiment été faites en complémentarité du livre. Donc, même dans le livre, après chaque chapitre, on a un code où on peut retrouver la vidéo correspondante au chapitre. Et on a aussi une autre série sur Internet, sur YouTube, par rapport à ce livre qui a été faite sur enseigne-moi.com. Et du coup, dans cette série, il parle encore du livre, mais il explique aussi d'autres choses. Ça peut être comme un complément. Et puis, pour les personnes peut-être qui sont moins livres et qui préfèrent avoir en face de l'orateur ou le prédicateur qui parle et qui partage, ça peut être aussi intéressant de regarder. En tout cas, moi, j'ai regardé les trois séries. Les deux séries vidéo et du coup j'ai lu le livre et franchement ça m'a pas j'ai pas trouvé que c'était lourd. Faut dire que j'ai fait chaque chose l'une après l'autre, mais au contraire, j'ai trouvé que ça m'a vraiment aidé à asseoir toutes les connaissances du livre en moi, parce que même si je l'ai lu, il faut savoir que ça doit prendre un temps pour macérer, je vais dire macérer en vous, et bien que vous puissiez comprendre chaque chose, chaque élément que l'auteur veut nous dire dans ce livre. Donc, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que c'est un livre pratique. Donc, je vais vous montrer. Après chaque chapitre, on a une partie comme ça où on peut écrire. Donc, moi, j'ai rien écrit parce que j'ai préféré écrire sur mon journal déjà de prière qui est du coup à côté. Et j'ai préféré laisser les pages blanches parce que j'avais même pour idée, et c'est aussi préconisé, qu'on peut faire les exercices avec un frère ou une sœur et à chaque fois lui dire, bon, toi, est-ce que tu as reçu quelque chose quand tu as fait tel exercice, quand tu essaies de faire telle chose. Donc moi, j'ai laissé les pages blanches parce que je préférais ne pas écrire dans mon livre. Mais par contre, j'ai pas hésité à surligner. J'ai pas hésité à surligner à chaque partie du livre les choses que je voulais me retenir en fait, les choses que je voulais retenir, les choses que je voulais vraiment garder et à réfléchir à ces choses-là, à méditer. Et en fait, franchement, il est très agréable à lire parce qu'en plus, il y a des illustrations de Alain Audercé. À chaque début de chapitre, il y a des illustrations. Donc, c'est un livre qui est très agréable à lire. Donc moi, dès que je l'ai lu, j'ai tout de suite parlé de lui autour de moi. Je l'ai lu en janvier
et je l'ai relu par la suite, tout de suite après. En fait, j'ai fait, on va dire, une première lecture un peu rapide parce que d'habitude, je fais un peu ça. Quand j'aime vraiment un livre, je fais une première lecture super rapide. Ensuite, je reviens là-dessus en profondeur. Et c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde, en fait. Parce que, comme je l'ai dit dans l'article sur le blog, c'est un livre que je sais que je vais pouvoir lire tout au long de l'année. Je vais pouvoir retourner dessus parce que c'est un exercice à l'écoute de Dieu, être à l'écoute de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, pouvoir mieux cerner ce que Dieu nous dit, pouvoir reconnaître la voix de Dieu. C'est vraiment un exercice qu'on ne peut pas dire, voilà, j'ai terminé le livre, c'est bon, je suis calé dans ce domaine. C'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler, quelque chose qu'on doit toujours chercher à aller plus loin. Donc c'est pour ça que c'est un livre que je sais que j'y retourne déjà depuis janvier de temps en temps, même si j'ai terminé de le lire. J'y retourne souvent. Et même les vidéos aussi, je les regarde à nouveau. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter quelque chose. C'est inspirant. Comme je l'ai marqué, c'est intéressant. Donc voilà, c'est inspirant comme je disais. C'est rassurant. Et c'est super intéressant parce que ça répond à énormément de questions qu'on peut se poser en fait. Parce que, il faut le dire, parfois, entendre Dieu, on a l'impression que, enfin, on peut croire, malheureusement, que c'est réservé à certaines personnes. Pourquoi Dieu voudrait me parler à moi? Est-ce que Dieu veut vraiment me parler, particulièrement à moi? On se pose beaucoup de questions et malheureusement, on a trop recours parfois à des intermédiaires pour recevoir quelque chose de Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Dieu veut vraiment nous parler à nous. Il a vraiment des choses à nous dire à nous personnellement. Et c'est vraiment ce que ce livre m'a apporté, bien que je le sache déjà, que je le savais déjà en tout cas, mais ça m'a apporté encore plus d'assurance sur ce point. Et aussi, une chose très importante, c'est que il montre que écouter Dieu, en fait, c'est un peu comme découvrir un nouveau langage ou parler un nouveau langage, en fait. Donc, ça veut dire que il y aura vraiment sur le chemin, il y aura des difficultés. Peut-être parfois, on va recevoir quelque chose, on va se penser que c'est Dieu alors qu'on s'est trompé, ou on va vouloir interpréter un rêve ou un songe, on va se tromper. Mais en fait, il n'y a pas de mal à ça parce que c'est un langage qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie d'acquérir. Donc, ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas décider de ne plus être à l'écoute de Dieu, de ne plus essayer d'entendre Dieu personnellement parce qu'on s'est trompé. Parce que sur ce chemin, malheureusement, il peut y avoir des... Comme quand on apprend une langue, en fait, il peut y avoir des coquilles et des erreurs. Donc voilà, je voulais vraiment en parler en plus de l'article que j'ai fait sur le blog. Je voulais vraiment en parler encore en vidéo pour vous le proposer et vous dire qu'il est génial. Vous pouvez y aller à 100%. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne découverte et à très bientôt.